لمثل هذا فليعمل العاملون لمثل هذا فليعمل العاملون. Allah Ta'ala. Bikr, ici, alhamdoulilah. Quatrièmement, il a dit de préférence, il faut qu'elle soit bikr. Bikr, c'est vierge. C'est une femme qui ne s'est jamais mariée. Quand eux, ils disent bikr, autrefois, c'est une femme qui ne s'est jamais mariée. Et une femme qui ne s'est jamais mariée, elle est toujours vierge. Une femme qui ne s'est jamais mariée est toujours vierge, bien sûr. Autrefois, vous savez, quand la femme était vierge, bikr, ça veut dire qu'elle n'a jamais connu un homme. Elle n'a jamais connu un homme, ni un homme n'a pu l'approcher. Maintenant, c'est très dommage que beaucoup de femmes, même tout en étant vierges, mais elles ont connu beaucoup d'hommes. Elles ont connu beaucoup d'hommes. Mais, alhamdoulilah, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le pardonneur et le miséricordieux. L'essentiel, c'est quoi? L'essentiel, c'est de ne pas être mort sur ce chemin. Alhamdoulilah, on doit chaque nuit avant de dormir et dans le jour, quand on pense à cette chose, on doit toujours dire alhamdoulilah, 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 que je ne sois pas mort dans l'autre chemin, dans la zina, dans l'alcool, dans les dancing, dans ceci. Alhamdoulilah, subhanallah ta'ala, qui suis-je? Qui suis-je pour que Allah ta'ala m'ait choisi? Il m'a choisi entre des millions et, subhanallah al-azim, a raffermi mon cœur et a fait descendre la foi dans mon cœur. Il m'a choisi. Celle-là, c'est une grande ni'ma. Il ne faut pas oublier de remercier Allah subhanahu wa ta'ala pour cette grande ni'ma. Donc, il a dit de préférence, on se marie avec une fille qui est vierge. Une fille qui est vierge. Je vais citer ici le hadith. Il y a un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à qui? À Jabir ibn Abdillah radiyallahu ta'ala anhu. Il lui a dit, est-ce que tu t'es marié? Il a dit oui, naam. Qala, bikran am thayyiban? Tu t'es marié avec une vierge ou bien avec une femme qui s'est déjà mariée? Il a dit, thayyiban, avec une femme qui s'était déjà mariée autrefois. Le prophète alayhi salam, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, fahalla bikran tula'ibuha wa tula'ibuk? Pourquoi pas? Pourquoi tu n'as pas choisi une vierge? Tula'ibuha, tu l'as fait jouer, elle te fait jouer. Naam. Certains ont dit ici, ça a aussi rapport avec la salive. En arabe, on dit l'ou'ab. L'ou'ab, je vais l'écrire. Jazakallahu khair. Naam, Abu Maryam, jazakallahu khair. Moi, quand je colle quelque chose, j'oublie que je n'ai plus le micro. Donc, j'ai dit que la plupart des ulama ont dit, ça vient de jouer. Tu joues avec elle, elle joue avec toi. Et d'autres ont dit, ça ne vient pas de jouer, ça vient de l'ou'ab. L'ou'ab, c'est la salive. La salive, c'est-à-dire, bien sûr, tu l'embrasses, elle t'embrasse, etc. Naam. Le Cheikh Ibn Uthaymin, Allah yarhmouhu, a dit, pourquoi vous pouvez coller avec la souris? Naam, Cheikh, pour éviter que ça se coupe, je pense que vous pouvez coller avec la souris. Naam, justement, c'est ce que je fais, je colle avec la souris. Je colle avec la souris. Naam, mais quand je colle, des fois en même temps, je touche avec la souris, je touche le micro. Naam, quand je touche le micro, il se détache. C'est ça le problème, c'est tout. Je disais, pourquoi de préférence on se marie? Pourquoi de préférence on se marie avec une vierge? De préférence, on se marie avec une vierge. Pourquoi? Parce que la vierge n'a pas connu d'homme avant toi. Quand tu te maries avec une vierge, cette vierge n'a pas connu d'homme avant toi. Et donc, son cœur, disons, n'est pas attaché avec une autre personne. Elle n'est pas là avec toi en train de penser à une autre personne qu'elle a connue avant toi. Et ensuite, tu as l'avantage que personne ne l'a touché avant toi. Personne ne l'a touché avant toi. Donc, elle va s'attacher beaucoup plus à cet homme qui est nouveau pour elle, cet homme, le premier qui vient de rentrer dans sa vie. Et toutes les femmes et tous les hommes savent que le premier, c'est le plus essentiel. C'est pour ça que quand on a un premier homme ou on a une première femme, si bien sûr il était bien et remplissait les conditions, ensuite il s'est passé quelque chose, un divorce ou une mort, il est très très difficile de l'oublier, même si on se marie une deuxième et troisième fois. Il a dit mais des fois, il a dit, Cheikh Rahmoud, on peut choisir une femme déjà mariée, on ne se marie pas avec une vierge, mais on se marie avec une femme déjà mariée. Pourquoi? Il a dit, pour des raisons. Et le plus grand exemple, c'est quoi? C'est le premier mariage du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il n'a pas commencé avec une vierge, mais il a commencé avec Khadija radiyallahu ta'ala anha, qui était déjà mariée 2 fois avant lui. C'était son 3e mariage par rapport à elle radiyallahu ta'ala anha. Il a dit, dans quel exemple, de préférence, on se marie avec une femme qui s'est déjà mariée? Il a dit, comme dans le cas de Jabir ibn Abdillah radiyallahu ta'ala anhu. C'est quoi le cas de Jabir radiyallahu ta'ala anhu? C'est
comme dans un hadith que je vais vous citer, naam, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a demandé à Jabir, il lui a dit, tu t'es marié déjà? Il lui a dit oui. Il lui a dit avec qui? Avec une vierge, il n'a pas épousé une vierge. Lui a expliqué la raison. Marié avec, qu'est-ce qu'il a dit? Le prophète lui a dit, pourquoi tu n'as pas épousé une vierge, une jeune comme ça, tu l'as fait jouer, elle te fait jouer, et tu l'as fait rire et elle te fait rire. Non, tu l'as fait rire et elle te fait rire. J'ai répondu, il a répondu, mon père est mort et a laissé des filles. C'est dans un hadith, c'est dit 6 filles. Dans un autre hadith, c'est noté 9 filles. Il est mort, il a laissé 6 filles ou 9 filles. C'est-à-dire que ce sont ses sœurs, bien sûr. Il a dit et je n'ai pas voulu que je leur vienne, c'est-à-dire que je vienne à mes sœurs, en quoi? Que je leur apporte une fille comme eux. Non. Maintenant, j'ai des sœurs 6 ou 9, peut-être il y en a parmi mes sœurs, celle qui a 18 ans, celle qui a 20 ans, je ne sais pas, elles sont 9. Alors je vais leur apporter une fille comme elle, toutes le même âge. Dans un autre hadith, il a dit Kharqa, j'ai pas voulu leur ramener une fille qui n'a rien dans la main, c'est-à-dire qui ne sait pas faire qui ne sait pas cuisiner, qui ne sait pas coudre, qui ne sait pas laver les vêtements, etc. parce qu'elle est jeune. Elle a dit, dans un autre hadith, il a dit, alors j'ai choisi celle-là, donc, je me suis marié avec une femme déjà mariée, pourquoi? Il a dit pour qu'elle puisse les peigner. Elle puisse peigner mes sœurs et elle puisse faire le nécessaire, les laver, etc., etc. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il a dit Barakallahu lak. Ou il a dit khayran. Il a dit ou bien Barakallahu lak, ou bien il a dit khayran. Regardez ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a exhorté, il lui a dit pourquoi tu t'es pas marié avec une vierge? Marie-toi avec une vierge. Mais lorsque Jabir ibn Abdullah radiyallahu ta'ala anhu lui a donné les raisons, le prophète alayhi wa sallam lui a fait des doigts, mashallah, il lui a dit Barakallahu lak. Tu as bien réfléchi, tu as bien fait. À quoi ça sert? J'ai maintenant 6 ou 9 filles, elles sont toutes jeunes, je vais leur ramener une jeune de 17 ans, de 18 ans. C'est sûr qu'elle ne pourra même pas, elle ne pourra pas avoir, comment on appelle ça, elle ne pourra pas avoir le mot avec mes sœurs. Elle ne pourra pas être, il y a un mot ici, elle ne pourra pas, si je puis dire, commander, etc. Elle sera effacée devant 7 ou 9 filles qui ont le même âge. Donc il a choisi une femme déjà mariée, une femme qui a déjà de l'expérience, une femme qui vient pour commander, pour guider. Ce n'est pas elle va jouer avec elle du matin au soir, elles vont toutes jouer à la poupée du matin au soir. Sinon ce sera grave, bien sûr. Donc autoritaire. Elle ne peut pas être autoritaire, si elles ont toutes le même âge, donc elle ne peut pas être autoritaire. C'est pour ça qu'il a choisi déjà une femme qui a de l'expérience. Donc si on se marie maintenant, avec une fille qui n'est pas vierge, alors que de préférence il faut la vierge, mais si je me marie avec une fille qui n'est pas vierge, c'est pourquoi? C'est parce que j'ai des raisons, j'ai des excuses valables, comme les excuses et les raisons de Jabir ibn Abdullah radiyallahu ta'ala anhu. Ensuite, les savants, les ulama, ont pris ici, ils ont pris un bénéfice, faïda. Vous savez laquelle? Certains savants disent que la femme n'est pas obligée de travailler et d'aider par exemple les parents du mari. Certains ulama disent que la femme, quand elle se marie, elle s'est mariée spécialement pour son mari. Et même pour son mari, certains ont dit que c'était pas obligé qu'elle le travaille. C'était pas obligé. Ils se sont basés sur le verset. Il dit que c'est marié avec elle pour les plaisirs, pour les enfants, etc. Mais c'est pas pour autre chose. Mais le vrai, c'est quoi? Le vrai, c'est que la femme doit faire l'essentiel avec son mari. Et là, je ne vais pas dire elle doit, mais c'est conseillé si son mari, par exemple, elle vit par exemple avec son mari et son père, ou bien elle vit avec son mari et sa belle-mère, ou bien elle vit avec son mari et il a par exemple 2 sœurs. C'est conseillé, si elle veut avoir des hasanat et des ajr, c'est conseillé de quoi? C'est conseillé qu'elle aide aussi ses parents. Ce n'est pas obligé, je dis bien ce n'est pas obligé, c'est seulement conseillé. Si elle veut avoir des hasanat, elle doit avoir des récompenses demain, Inch'Allah ta'ala. C'est pris de quoi? C'est pris de ce hadith. Vous avez remarqué, dans ce hadith, qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, je me suis marié parce que je suis marié avec une non-vierge, car je cherchais une femme qui pouvait aider mes sœurs, aider pour les peigner, etc. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne lui a pas dit non, pourquoi tu fais venir une femme
ou qu'elle aide tes frères et tes sœurs, etc. Ce n'est pas obligé. Non, il ne lui a pas dit non. Donc d'ici, on prend que c'est permis. Et que si elle fait cela, elle aura, Inch'Allah Ta'ala, des récompenses. Elle aura des... Ici, le Cheikh a dit, Allah yarhamou, le Cheikh a dit, naam, on est toujours à Bikr. Naam. فادخلي في عبادي وادخلي جنتي